Covid a permis, a fait réaliser à certains collaborateurs qui étaient dans la branche qu'à côté, il y avait une autre vie, qu'on pouvait mieux concilier, qu'ils souhaitaient mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Les Pintes Ouvertes Vaudoises reviennent pour une 6e édition du 30 novembre au 2 décembre prochain, invitant les gourmets à célébrer la cuisine locale dans 90 établissements pour la modique somme de 20 francs. Fort du succès de l'édition précédente qui a rassemblé 10 000 convives, l'événement réitère son offre d'un menu authentique vaudois incluant saucisson sec IGP, s'il vous plaît, fondu aux gruyères AOP, pain artisanal et chasselas, évidemment, avec une option sans gluten. Ah oui, ça c'est important aussi. Cette fête du terroir est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires régionaux et l'enthousiasme des restaurateurs prêts à servir. Tenez-vous bien, 1,9 tonnes de fromage, 2300 saucissons et bien plus pour ravir les palais des visiteurs. Et ce matin, pour en parler, je reçois sur le plateau, je suis très content de recevoir Gilles Mestre, président de Gastrovo. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Vous avez tout dit ? Je peux m'en aller ? Merci d'être venu en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir. Comment ça va ? Impeccable. Merci. On se réjouit, on est au taquet. Déjà la 6e édition. Hein. Ouais. Alors, on peut peut-être rappeler comment est née cette idée Elle est née à l'occasion du 125e anniversaire de l'association Gastrovo, où on avait alterné durant toute l'année un certain nombre d'événements. Et c'était le dernier événement qui avait pour objectif de rendre honneur à ces pintes, à ces bistrots de village, à ces produits surtout que sont le fromage, le pain du boulanger, la charcuterie. Ces produits qui sont identitaires pour le canton. Et c'est aussi notre rôle d'être l'ambassadeur de ces produits, d'être l'ambassadeur de ces lieux. Et ça a tellement bien marché la première année qu'on a dit on continue. Ouais. Et il faut peut-être le rappeler à quel point c'est important. Hein. C'est important pour l'économie régionale, socialement aussi, ça, c'est hyper important. Et puis se rappeler que dans le coin de son village, il y a des fois des petits bistrots qui vous proposent des choses incroyables, très souvent d'ailleurs, et que c'est un domaine qui souffre aussi, hein, qui a de la peine à se relever de cette période du Covid qui a été assez compliquée notamment. Hein. Alors c'est vrai qu'on a passé d'un tsunami à l'autre. Ouais. Le tsunami du Covid a été évidemment dramatique, mais il a été prolongé par le tsunami du prix de l'énergie, par exemple, la hausse d'un certain nombre de marchandises, les difficultés de personnel, de recrutement. C'est pas le propre de la restauration, on le voit dans d'autres métiers où la pénibilité est quotidienne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les restaurateurs tirent la langue, continuent de tirer la langue. Un certain nombre d'auberges communales, précisément celles qu'on veut mettre à l'honneur, sont aujourd'hui à bord de brèche, et certaines même sont en cours de fermeture. Donc on se doit évidemment de leur rendre hommage, mais on se doit aussi de leur amener de la clientèle. Et cet événement y contribue. Ouais. Alors justement, avant de parler de l'événement lui-même, les Pintes Ouvertes, Gastrovo, le rôle de Gastrovo dans une période comme celle-ci, celle que l'on est en train de vivre, par rapport aux restaurateurs, quel est son rôle justement ? On a trois rôles. Le premier, c'est évidemment la formation. Ouais. Et là, ces derniers temps, on a multiplié les offensives pour former, encourager la relève, recruter une relève, mais également recruter du personnel qui est prêt à travailler dans la branche. Alors on a fait une opération avec l'université, on a créé une formation courte de 3 soirs destinée aux étudiants qui voudraient faire des extras dans la branche. On a travaillé avec l'État de Vaud aussi pour utiliser, si j'ose utiliser cette expression, le bassin que représentent les réfugiés. Et on a fait une formation pour 19 Ukrainiens qui ont passé 5 semaines à apprendre la base de la cuisine, mais la base aussi du français. Et c'était une demande de la branche de pouvoir recruter des gens, mais qui avaient quand même ces bases-là. Et c'est un grand succès. C'est une opération pilote de notre branche qui va se répéter dans d'autres et qui va aussi se répéter dans la nôtre. Et c'était, j'avoue, c'était un moment d'émotion aussi lors de la remise des diplômes qu'on a fait il y a 2 semaines, parce qu'on voyait la motivation de ces gens, leur reconnaissance aussi d'avoir mis en place ces éléments-là. Le salon des métiers, il est en cours, et ça fait partie de notre job aussi, d'encourager l'apprentissage. Voilà, ça c'est les missions relatives à la formation. La promotion, évidemment, on doit toujours promouvoir la branche, promouvoir nos acteurs. Et puis la dernière,
c'est celle qui m'occupe depuis 4 ans. En particulier, c'est la défense professionnelle, le lobbying, qui a bien fonctionné durant le Covid, qui est un peu plus difficile aujourd'hui parce que tout le monde veut tourner la page. Et puis quand on revient avec des affaires liées au Covid, on nous dit, tourne la page. Mais non, la page n'est pas tournée pour certains. Voilà. Et là, il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche. Il y a du travail, effectivement. Et on l'a compris en filigrane, hein, c'est très compliqué de trouver du personnel aujourd'hui pour cette branche aussi. Ça aussi, c'est un des gros problèmes du moment, notamment dans cette branche. C'est un des gros problèmes du moment. C'est aussi un effet du Covid. Le Covid a fait réaliser à certains collaborateurs qui étaient dans la branche qu'à côté, il y avait une autre vie, qu'on pouvait mieux concilier, qu'ils souhaitaient mieux concilier vie professionnelle et vie familiale. C'est vrai que la restauration, c'est des horaires particuliers, c'est du travail du soir, travail le week-end, et ils ont décidé de nous quitter. On n'a pas encore remplacé tous ces collaborateurs qui nous ont quittés. C'est une des missions. Et puis, l'une des pistes, c'est évidemment pour nos restaurateurs de réviser leurs horaires. Les horaires coupés, les horaires de week-end, avec tous les week-ends occupés, c'est un modèle qui, à mon sens, n'a plus véritablement lieu d'être, en tout cas qu'on doit atténuer. Et voilà. Tout se réorganiser, en fait, c'est ça. Il faut s'adapter. Il faut adapter ses horaires. Certains avant étaient ouverts le matin et ouverts l'après-midi. Aujourd'hui, ils ont clairement fait le choix de se concentrer sur les heures les plus productives, donc le midi et le soir. C'est un peu de l'âme des auberges communales qui se perd. Et on peut le regretter, mais je pense qu'il faut faire avec. Et il faut être d'autant plus fort quand on est ouvert, il faut d'autant mieux accueillir quand on est ouvert, il faut d'autant mieux recevoir. Certains ont aussi, en plus de réduire leurs horaires, réduit leur carte. C'est pas forcément négatif, on se concentre sur ce qu'on sait bien faire. Évidemment. On se concentre sur des plats signature plutôt que sur une longue carte qui n'est pas forcément faite maison ou qui n'est pas forcément propre à l'identité de l'établissement. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut gérer aujourd'hui. C'est le côté passionnant aussi de la mission. Évidemment, mais il y a du boulot. Il y a du boulot et je vous cache pas que parfois j'ai des messages qui sont pleins d'émotions de la part de membres qu'il faut aider. Il faut aider, on comprend bien. Bon, ça c'était le sujet qui était un petit peu, mais qu'il fallait mettre sur la table aujourd'hui pour évoquer la suite. Les pintes ouvertes vaudoises, alors 6e édition. Alors ça, on voit finalement que les gens sont quand même attachés au patrimoine et au bistrot de leur région, parce que 6e édition, ça veut dire que ça marche bien. L'année passée, on l'a dit, plus de 10 000 participants à l'édition des pintes ouvertes. Cette année, vous remettez ça évidemment, et c'est l'occasion à la fois de découvrir des produits régionaux, des produits locaux, mais c'est aussi l'occasion d'aller justement découvrir des endroits qu'on ne connaît pas forcément. C'est ça l'idée. Absolument. Le but, c'est évidemment de mettre à l'honneur nos produits vaudois, nos pintes. Pas seulement, puisqu'il y a des établissements qui ne sont pas ce qu'on appelle une pinte vaudoise, une auberge communale. Et la fondue, elle est bonne quand tout le monde y est convié. Donc, on n'allait pas faire de la ségrégation dans le choix des restaurants. C'est eux qui ont choisi. Et pour l'anecdote, j'ai encore eu hier des téléphones de 3 bistrots qui souhaitaient y participer. C'est dire que ça répond à un besoin. On a aussi eu des clients qui, à partir du mois d'août, nous ont dit c'est quand cette année, on veut réserver. Donc oui, ça fait partie. Je pense que désormais, ça s'est inscrit dans le calendrier gastronomique ou culinaire du canton. L'objectif initial, c'était aussi d'avoir un pendant des caves ouvertes. Une cave ouverte, c'est au printemps. C'est ça. Et à l'automne, on se disait, faisons un pendant culinaire dans les restaurants, et je crois que ça s'inscrit désormais dans les habitudes d'aller partager une fondue entre collègues, entre amis, pour un souper de boîte ou simplement pour partager quelques bons moments entre midi et 2. La liste, elle s'agrandit. Alors, évidemment, on ne va pas pouvoir donner tous les noms parce que c'est une grande liste. C'est toute la région, tout le canton de Vaud qui sera en fait du 30 novembre au 2 décembre. Une liste complète que vous retrouvez notamment sur le site de Gastrovo et sur le site des pintes ouvertes. Pintes-ouvertes.ch, c'est plus simple encore pour avoir toutes les infos. On va en parler plus précisément tout à l'heure, dans quelques instants. Mais l'idée, c'est pour 20 francs, on a une fondue, un verre de blanc, c'est ça Pour 20 francs
ça? C'est 20 francs? Pour 20 francs, vous avez effectivement une fondue 100% gruyère AOP vaudois, une planchette de saucisson sec vaudois, avec des oignons et des cornichons Reitzel vaudois, un verre de chasselas, et puis du pain de l'artisan boulanger. Ok, donc, très bien. Vaudois. Un hymne aux produits 100% vaudois. Voilà, c'est important de le préciser. Welcome to Morac World. L'invité du matin. Mon invité ce matin, le président de Gastrovo, Gilles Mestre, merci d'être avec nous pour parler des Pintes ouvertes, 6e édition. Succès grandissant et un rendez-vous maintenant. C'est devenu un véritable rendez-vous très attendu, on le disait tout à l'heure, par les restaurateurs certes, mais aussi par le public qui prend plaisir et qui apprécie les produits du terroir. On parlait de la fondue tout à l'heure. On a eu le mondial de la fondue, un succès aussi incroyable. Comment expliquer cette espèce de retour aux sources comme ça? On aime ces vraies valeurs finalement, c'est important dans la vie sociale et pour tout le monde aujourd'hui. Je crois que dans un univers mondialisé où tout est égal et tout est disponible, il s'agit de revenir à nos fondamentaux. Et il y a une attente, on l'a vu, on le démontre. On le voit aussi à travers la journée du papet qui a lieu tous les 24 janvier. C'est chaque fois un succès fou, les gens viennent chercher leur boucle de saucisses et leur papet. Les gens aiment ça, ça fait partie de nos traditions, ça fait partie de notre patrimoine, effectivement, et c'est notre rôle d'en être les ambassadeurs. Donc il faut surfer là-dessus. Et c'est bien mieux que d'offrir du convenient food à tout va. Et le mot d'ordre, c'est convivialité. Et ça, c'est tellement... Convivialité, authenticité, proximité. La proximité, elle est dans les produits proposés. Ils sont vraiment 100% vaudois. Le fromage vient d'un affineur d'Yverdon, les pains des boulangers régionaux, même les cornichons et les petits oignons. Donc, franchement, c'est un stempel 100% cantonal et local. Et ça, c'est aussi très important, on le disait tout à l'heure. Ces labels IGP et AOP aussi sont bien mis en avant. Ça, c'est important aussi, ça, évidemment. Absolument, c'est important parce que ça garantit un ancrage régional au produit, ça garantit un savoir-faire, une tradition. Et on tenait à bosser avec Gruyère qui nous offre ce gruyère AOP. Les saucissons vaudois sont IGP, alors c'est la même logique. Et c'est important pour nous d'en être les promoteurs. Et je tiens à les remercier. De même que on a parlé des sans gluten, pour les sans gluten, c'est pas du pain qu'ils pourront déguster, c'est des pommes de terre. Ces pommes de terre sont aussi vaudoises. Pas AOP, pas IGP, mais enfin, jusqu'au bout. Voilà. Pintesouvertes.ch pour les infos et les réservations, ça c'est important. Il faut réserver à l'avance parce que ça a un grand succès. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé parce que c'est pour s'assurer que des places soient disponibles. Surtout quand vous venez en groupe. Je l'ai dit, la fondue, elle est bien meilleure quand on la mange à plusieurs. Donc on recommande évidemment comme souper de boîte, repas de boîte ou sortie entre amis, les pintes ouvertes. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain nombre, mieux vaut réserver sa table, sans quoi le groupe sera divisé. Et ce serait dommage. Ça serait un petit peu effectivement donc dommage. pintesouvertes.ch, vous avez la liste de tous les établissements participants avec la possibilité de choisir votre jour, votre service de midi ou du soir. Et on se réjouit de vous accueillir. Il y a plusieurs événements comme ça. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a Pintes ouvertes et il y a aussi la journée du papet. Et ça, c'est tous des événements qui sont importants, qui sont organisés par Gastrovo. Donc, effectivement, il y a plusieurs rendez-vous dans l'année où il faut être un petit peu au taquet. Là, c'est du 30 novembre au 2 décembre. Et c'est mieux de réserver un petit peu à l'avance. Vous avez une liste complète des restaurants qui participent à cette opération, des pintes, qui participent à cette opération, sur pintesouvertes.ch. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis, le cas échéant, évidemment, réserver à l'avance, ça vous évitera des petits soucis. Et puis j'ai vu qu'il y avait une fondue géante qui va se dérouler notamment du côté de la Tuyère, c'est ça? Oui, alors le Salsport est un partenaire désormais traditionnel de l'événement. Et alors quand un match a lieu à la Pontaise, on mange de la fondue avant le match. Et cette fois, le match aura lieu... Bonheur, Pardon? Ça apporte pas toujours bonheur. C'est pas la faute des pintes ouvertes. Mais bon, on maintient quand même le rendez-vous puisque ce soir, ce
samedi soir, Oui. 2 décembre, Lausanne Sport jouera contre Getse, Oui. mais pas à Lausanne. Donc, il y aura rediffusion sur de nombreux écrans du stade de la Tuyère et possibilité de manger la fondue. Merci au LS d'être toujours de la partie. Oui. C'est important d'avoir aussi un partenaire sportif. Bien sûr, ouais. Et là, il faut s'inscrire à l'avance aussi, alors par contre. Aussi s'inscrire à l'avance. Ouais. Encore une fois, sur le site pinteouverte.ch, vous trouverez toutes les informations nécessaires. Quel est le message de Gilles Mestre aujourd'hui à tous ces restaurateurs et au public qui va pouvoir aller déguster soit une fondue, enfin aller faire un tour dans une pinte tout simplement durant... C'est ça, faites un tour dans une pinte, découvrez de nouveaux établissements et aux restaurateurs, je me réjouis d'avoir vos retours après, accueillez tous ces clients avec le sourire de façon à ce que le rendez-vous se perpétue. Et je suis certain qu'on sera tous heureux d'être vaudois et de manger 100% vaudois. Merci Gilles Mestre. Merci à vous. Merci Monsieur le Président de Gastrovo. À très bientôt sur M. Merci à M. Et au plaisir. Merci beaucoup.